أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes frères sur l'islam, si une question se pose en disant pourquoi on parle toujours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi on essaie toujours de parler la langue arabe? Subhanallah, parmi les miracles d'Allah subhanahu wa ta'ala, du créateur qui a créé l'humanité, si on devrait rentrer dans les détails, on ne finira pas. Mais voici ce que je vais te dire. Il n'y a aucune religion aujourd'hui dans le monde qui a une structure comme la religion à l'islam. Vous savez, de la même manière que si vous vivez aux États-Unis, vous allez vous rendre compte d'une chose. En général, les Américains noirs qui sont nés aux États-Unis, la majorité pense que les Noirs de l'Afrique les ont trahis. Et ça, c'est parce que quelqu'un les a dit, ces informations. Ça, c'est un. Et de deux, il y a d'autres. Ils n'aiment pas les Noirs de l'Afrique, pas parce qu'ils ne les aiment pas, parce que c'est dommage que le Nord de l'Afrique a une culture. On a nos manger, nos manières d'habiller, qui est distincte. Et eux, ils n'en ont pas. De la même manière, quand tu vois l'humanité aujourd'hui, les religions n'ont pas de culture, mis à part le chemin de l'islam. Aujourd'hui, le christianisme, par exemple, se réfère sur quoi? En matière d'habillement, en matière de jugement de leur vie, leur mariage. Parce qu'ils n'ont pas d'exemple tiré de la vie de prophète Isa, alayhi salatu wassalam. Le musulman aujourd'hui bénéficie de plusieurs choses qui sont présentes, qui viennent de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par exemple, la langue arabe. La langue arabe aujourd'hui, si ce n'est pas troisième place que ça prend dans le monde, d'être parmi les langues les plus parlées. Peut-être que je me trompe. Mais quand même aujourd'hui, les gens, ils apprennent la langue arabe. C'est une langue vivante que tout le monde en parle. Quand tu vois la vie du prophète Isa, alayhi salam, il ne parlait même pas l'hébreu. Il parlait l'aramée. Qui parle aujourd'hui l'aramée? Tu ne verras pas. Beaucoup de gens qui parlent l'aramée. Quand tu parles de pourquoi les musulmans aiment parler l'arabe, ici on parle de questions de jalousie, mais beaucoup ne savent pas. Parce que l'islam aujourd'hui est une religion, je n'aime pas dire religion, mais souvent ça vient de ma bouche. Parce que l'islam, c'est un chemin de vie. Mais je veux quand même que vous compreniez, quand je dis religion, c'est plutôt un mode de vie, un chemin, que la religion de la manière que tout le monde appelle. Parce qu'aujourd'hui, la religion, c'est devenu une idéologie et ce n'est pas mis en pratique. C'est pourquoi aujourd'hui, quand tu vois les autres religions, il y a plus de spiritualité, mais il n'y a pas de pratique. Quand tu prends par exemple le bouddhisme, par exemple, ne parle que du côté d'aspect spirituel. Parce que tout ce qui vient de l'homme concernant faire le bien, interdire le mal, ce n'est pas forcément un livre qui doit être révélé pour encourager le bien et interdire le mal. Tout être humain a été créé par le même créateur. Et le créateur aime les bienfaisants, ceux qui font du bien. Donc, on n'a pas besoin d'être dans un système pour faire le bien, parce que le bien est inné en être humain. Personne ne veut voir son prochain se faire tuer. Mais la religion à l'islam ramène quelque chose de plus. Un mode de vie, un code de vie. Ou si tu vois aujourd'hui les musulmans de plus en plus s'intéressent à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que l'Al-Qur'an qui a été révélé sur lui, la démonstration de cet Al-Qur'an-là, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est l'Al-Qur'an. Al-Qur'an veut dire le récit. Comme il récitait la parole d'Allah azza wa jal, son mode de vie reflétait l'Al-Qur'an. En islam, on a du
lever du soleil jusqu'au coucher, on a un mode de vie qui nous a été légué. On a un mode de vie. Les religions autour de l'islam n'ont pas ce mode de vie. Par exemple, le musulman aujourd'hui essaie de pousser sa barbe. C'est un exemple. Pour imiter qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans aujourd'hui essaient de manger avec la main droite. C'est l'ordre de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans aujourd'hui, ils cherchent à se marier. Pour imiter qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sinon tout le monde peut se marier. Mais quand un hadith dit marier une femme, ça représente la moitié de la religion. On fait certaines choses dans cette religion, c'est pour refléter ou représenter ou imiter ce qu'Al Coran nous a dit de faire à travers le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a des gens aujourd'hui qui sont choqués. Et comme ils ne trouvent pas de justification de pourquoi les musulmans parlent toujours du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils vont jusqu'à dire même qu'il est le Dieu des musulmans. A'udhu billah. Aucun prophète, aucun messager n'a été envoyé pour proclamer qu'il est Dieu ou qu'il n'est pas un être humain. Tous les prophètes ont envoyé du Créateur. Ils savent qu'ils ont un Créateur. Ils savent que ce Créateur-là les a créés. En aucun cas, en aucun endroit, ils diront qu'ils doivent être vénérés. Mais, comme l'être humain aime excès, c'est-à-dire dépasser les limites, et Allah sait, après la mort de ces prophètes, d'autres, parce que nous en islam, on sait que Isa, ben Mariam, Jésus, il n'est pas mort. Et Allah, il est vivant. Après le départ de ces prophètes, il y a des gens qui vénèrent ces prophètes, alors que ces prophètes n'ont jamais dit qu'ils ont été des dieux ou de les vénérer. Donc revenons sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les musulmans ne vénèrent pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du Créateur est reflété dans le fait de suivre le messager. En disant quoi? Le musulman aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas parce que c'est un arabe. Parce qu'il a été envoyé. D'abord, quand il a été envoyé, il est né parmi les siens, parmi son peuple. Les Arabes. Est-ce que les Arabes l'ont bien accueilli? Non. Ils l'ont attaqué. Ils ont voulu le tuer. Pourquoi? Parce que son message n'était pas quelque chose qui les bénéficiait. Son message reflétait une chose que eux, les Arabes, ils n'avaient pas dans leur système. En commençant par l'unicité d'un créateur, en commençant par ne pas l'associer, en commençant par ne pas adorer les statues, en commençant par ne pas prendre un être humain comme un dieu sur terre. Ces choses-là ont fait que les Arabes lui ont tourné le dos et ils ont essayé de le tuer. Et aujourd'hui, l'islam s'est propagé dans le monde avec le même principe, où on ne vénère pas les êtres humains, ni les statues. On ne donne pas les attributs du Créateur à la création, etc. etc. Aimer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire suivre une guidance qui est connectée avec le livre qui a été révélé. Accepter l'islam sans avoir un exemple à suivre, un modèle à suivre, c'est accepter une religion où ce n'est pas fondé sur quelque chose qui est tangible. C'est pourquoi les musulmans aujourd'hui, ils aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pas parce que c'est à cause de son être, mais par rapport au message qu'il a emmené. Il a emmené un message qui a libéré l'être humain à la vénération des êtres humains, à la vénération d'un créateur. Parce que l'être humain, si tu n'adores pas le créateur, tu vas adorer qui? Forcément une statue, un objet, ou un autre être humain, ou tu vas t'adorer toi-même. C'est pourquoi on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il nous a démontré, il nous a montré, il nous a fait une démonstration de comment pratiquer la religion pour qu'on ait la miséricorde de notre créateur. En islam, par exemple, on ne croit pas en le fait de, ou pour se sauver, il faut passer à travers le messager lui-même. En islam, se sauver, c'est soi-même. Il est venu, il nous a démontré, il nous a montré comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est parti. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Mohammed n'est pas votre père. Il n'est pas le père des hommes.
Il était envoyé comme les autres messagers et il va mourir. Parce que tous les messagers vont mourir. Le prophète Isa, Jésus, il n'est pas encore mort. Mais quand il viendra, il mourra aussi après. Seul Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas. Toute chose disparaîtra, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne vénère pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on le respecte. On a de l'amour pour lui. Parce qu'il aime Allah. Toute personne qui aime Allah, on l'aime. On aime tous les prophètes. Et d'ailleurs, aucun musulman n'est musulman s'il n'aime pas tous les prophètes. Parce que dans les 6 piliers de la foi, pas les 5 piliers de la religion, mais les 6 piliers de la foi, il y a le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de qui il n'y a pas un autre créateur, sauf lui. De croire aux anges d'Allah azza wa jal, de croire aux livres d'Allah et de croire aux prophètes, avec S à la fin. Qui veut dire, le musulman qui ne croit pas en tous les prophètes révélés n'est pas un musulman. Et aujourd'hui, les musulmans, ils lisent sur la biographie de tous les prophètes pour les imiter. Parce que Allah nous a même dit dans le Coran, dans ces messagers-là, ou dans ces prophètes-là, il y a un exemple à suivre. Dans le fait qu'on parle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en étant un arabe, ce n'est pas le fait de l'aimer parce qu'il est arabe. Mais c'est de l'aimer parce qu'il a un caractère que le Créateur lui a dit d'appliquer sur la terre. Et nous, en l'imitant, on suit Allah subhanahu wa ta'ala dans son obéissance. Donc, il ne faut pas que les musulmans soient mélangés. Et disent, oh, on est ci, on est ça, pourquoi on parle arabe? Pourquoi on suit le messager d'Allah? La seule raison pourquoi on le suit, parce qu'il est le messager d'Allah. La seule raison pourquoi on le suit, parce qu'il nous dit d'adorer Allah. Il n'y a aucun verset, aucun hadith qui nous dit, nous, de l'adorer lui-même, de le vénérer, et que lui, il est un créateur. Non. Chez nous, les êtres humains, on voit une différence parmi les prophètes. Couleur, langue, pays. Mais chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est plutôt le caractère. C'est plutôt le caractère. Et parler la langue arabe n'est pas une nécessité pour être un musulman. Réciter l'Alcoran en arabe, oui. Pourquoi? Parce que, déjà, premièrement, la récitation de l'Alcoran en arabe, ça unit tous les musulmans. Tous les musulmans du monde, en priant avec une seule même langue, qu'Allah dit que c'est lui qui a révélé l'Alcoran et qu'il va protéger. Ce qui veut dire quoi? L'Alcoran, la manière que c'est révélé en arabe, personne ne peut corrompre l'Alcoran en la langue arabe. Mais si tu essaies de traduire la langue arabe en français en parlant de l'Alcoran, quelqu'un peut falsifier la parole et corrompre le monde. C'est pourquoi c'est important que les musulmans, ils prient toujours en la langue arabe. Parce que c'est cela qui confirme la parole d'Allah azza wa jal. Il a révélé ça en arabe, l'Alcoran en arabe. Et il a aussi dit que c'est lui qui va protéger l'Alcoran. L'Alcoran n'est protégé que dans la langue arabe. L'Alcoran est protégé en appuyant la pratique du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comment exécuter les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. S'il n'y avait pas aujourd'hui le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour nous expliquer, faire la démonstration de comment se marier, comment se divorcer, comment faire la prière, aucun musulman aujourd'hui n'allait retrouver le chemin. Donc le fait qu'on aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est le messager, parce que c'est le maître des musulmans. Donc il n'y a aucun mal et il n'y a pas à se sentir inférieur parce qu'on suit le messager. On ne suit pas les Arabes, mais on suit le messager qu'Allah choisit parmi les Arabes pour nous parler de notre religion. Parce que quand je lis l'Alcoran aujourd'hui, ou quand je vis la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je ne vois rien qui me pousse à l'adorer. Mais je vois quelque chose qui me pousse à l'aimer, à l'imiter. Et non devenir comme lui dans le sens où je vais être arabe. Non. Non. Et c'est normal, mon frère, ma soeur l'islam. Aujourd'hui, il y a des gens qui aiment regarder les films des Indiens. Les films des Italiens, genre les séries télévisées, ou bien même les films qui viennent chez les Français. Le fait de vouloir parler le français et imiter leur langue, c'est preuve d'amour. Mais sauf que ces choses ne sont pas les choses qui sont religieuses, parce que nous, le fait d'imiter le messager, c'est un chemin qui nous guide vers où? Le paradis. C'est pas juste pour l'aimer pour l'aimer. Donc il y a une grande différence. Maintenant, celui qui veut aimer à un point où il va parler la langue, il veut devenir comme les Arabes, là c'est autre chose. Mais à la base, c'est quoi? Le musulman, imiter le messager. Allah nous a dit, en ce messager-là, il y a un exemple à suivre, parce qu'il a bonne moralité. Et c'est pourquoi on le suit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.